Dis donc, toi, je crois que tu as rencontré une de ces costumières là. Franchement, oui. T'as pas fait que la rencontrer, elle t'a costumé aussi, Nathalie Schrad. Hein. Une petite coiffe de paysanne. Tiens, j'allais couper une bûche, moi. On dirait Laura Ingalls comme ça. Il y a Pierrot qui vient de me dire qu'il manquait plus qu'une tétine. Je sais pas comment je dois le prendre. Et une grosse couche aussi. Alors oui. Alors non, mais alors j'ai rencontré effectivement Lorraine Suriré qui travaille pour la fête médiévale de Guérande et qui nous a gentiment prêté des habits pour qu'on puisse les montrer de plus près. Alors regardez, ça c'est une petite robe, un exemple de robe portée par une petite fille de 18 mois à la cour. Donc vous voyez que le tissu est d'une très belle qualité, c'est un velours de coton rouge, en dessous de la soie et du coton, le tout orné de dentelle. Et au niveau du coton rouge, enfin du velours, vous voyez c'est galon or au niveau de la taille, au niveau des manches. Donc on sent bien que c'était vraiment une petite fille de la haute société, c'est très mignon. Et si je soulève la petite jupe, eh ben on a le petit chausson hein, qui est assorti avec la petite robe et le petit bonnet. Ensuite, à côté de moi, vous avez un exemple de robe paysanne. Principale caractéristique, c'est cette capuche. Donc et se protège, enfin cette capuche qui protège également les épaules. Et donc en dessous, donc on a une chemise en drap de coton. Pareil pour le jupon. Et si vous voyez ce velours, cette surjupe en velours, on appelle ça un velours chenillé. Alors à l'époque, on pouvait l'avoir aussi en drap de laine ou en drap de coton. Vous voyez bien que c'est un velours qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus rigide, beaucoup plus épais. C'est pour aller travailler au champ notamment. Et regardez, elle est très ample, hein, cette surjupe. Tout simplement parce qu'à l'époque, on remontait chaque côté pour en faire une poche. Et dedans, on mettait les graines pour aller nourrir le bétail ou bien aller semer des graines dans le champ. Juste à côté, alors là, vous avez une robe portée à la cour par les gentes dames de la haute société. Et donc, la mode de l'époque, c'était les fronces au niveau de la taille qui formaient ce qu'on appelle des tuyaux d'orgue. Donc c'était pour avoir des plis droits. Donc voilà, à l'époque, on aimait les plis droits. Et alors pour que cette robe, vous aille parfaitement, eh ben, il fallait mettre en dessous un corps de baleine. Regardez mesdames, ce corps de baleine, c'est l'ancêtre du corset. Il s'arrête au niveau de la taille. Alors savez-vous pourquoi on appelle ça un corps de baleine? C'est une petite idée? Non, vas-y. Tout simplement parce que les baguettes pour former ce corps étaient faites en fanon de baleine. Voilà. Pour la haute société et pour les couches populaires, c'était souvent des baguettes en rotin. Donc voilà, et donc ça permettait, alors le corps de baleine permettait de bien cintrer la taille et surtout d'aplatir la poitrine, contrairement au corset qui va arriver au 19e, qui lui va gainer les hanches, gainer la taille et faire ressortir les seins. Donc voilà, donc vous savez tout sur les costumes médiévaux. Merci. Et je remercie donc Lorraine Suriré qui me les a prêtés et qui fait également des costumes pour la danse, pour le cirque, pour le théâtre. On vous mettra ses coordonnées sur france3.fr. Elle est prête pour le défilé, hein. Elle est prête pour le défilé l'an prochain, Nathalie. Eh ben, je suis prête, je viens l'année prochaine. Allez, va enfiler le corset. Mets la robe corsetée, ça va être quelque chose.